On passe au focus aujourd'hui sur la télémédecine au Pakistan, un outil d'émancipation des femmes, vous allez le voir. Au Pakistan, la majorité des étudiants en médecine sont des étudiantes, mais après leur mariage, poussées par la pression sociale, la plupart de ces femmes médecins cessent de travailler. 2 d'entre elles ont eu l'idée de mettre sur pied une plateforme de télémédecine, Doctors, pour leur permettre de consulter à distance. Reportage de Taha Siddiqui et Claire de Buzière. À Islamabad, la capitale, ces étudiantes en 3e année de médecine se rêvent chirurgiens ou cardiologues. Pour l'instant, je m'imagine plutôt en train de pratiquer. Je me concentre sur ma carrière. Mais avec l'âge, peut-être que mes priorités vont changer. Peut-être que je vais être amenée à abandonner ma carrière pour fonder une famille. Mais pour l'instant, mon avenir professionnel est ma priorité. Pourtant, statistiquement, sur les 5 filles du groupe, une seule pratiquera son métier dans les années qui viennent. Au Pakistan, près de 3/4 des étudiants en médecine sont des femmes, mais 1/4 seulement finira par exercer. Les autres y renoncent, la faute aux pressions de l'entourage qui attend d'elles qu'elles se consacrent avant tout à leur famille. Mais certaines ont trouvé la parade, comme ici dans ce petit dispensaire de Karachi. Bonjour, docteur Rabia. C'est Samina. D'un côté de l'écran, auprès de la patiente, Samina est infirmière. De l'autre, à 700 km de là, le docteur Rabia mène la consultation. A-t-elle des douleurs dans tout le corps ou dans des zones spécifiques? Non, juste dans les genoux et la colonne vertébrale. La patiente d'aujourd'hui a des douleurs liées à son contraceptif. Elle a besoin de vitamine D sous forme liquide. En gouttes? Oui, en gouttes. Ok. Dites-lui de mélanger ça dans un verre de lait tous les 3 jours. Tous les 3 jours? Oui, 6 en tout. 6 ampoules. La jeune médecin a dû suivre son mari et sa belle famille dans une autre province. Après 2 ans d'inactivité, la télémédecine est le moyen qu'elle a trouvé pour continuer à pratiquer. Pour les femmes médecins, c'est difficile de concilier le travail et la vie de famille car il y a des gardes de nuit et toutes sortes de contraintes qui poussent les femmes à démissionner. Mais cette méthode me convient bien, je travaille de chez moi, je peux porter le hijab, je ne suis pas obligée de sortir si je ne le veux pas et je peux facilement faire les consultations d'ici. Comme le docteur Rabia, une dizaine de femmes médecins installées partout dans le pays travaillent à distance dans les 5 cliniques qui proposent ce service. La consultation coûte 100 roupies aux patients, soit un peu moins d'1 euro, et jusqu'à 5 € pour certains spécialistes. L'idée a germé dans l'esprit du docteur Ifat et d'une consoeur il y a 3 ans, au moment où toutes les deux attendaient leur premier enfant. Les femmes qui ne travaillent pas, surtout les docteurs, devraient avoir une alternative. Sinon, c'est un énorme gâchis en termes de ressources humaines. Elles devraient être rappelées sur le marché du travail et mises en relation avec ces quartiers où les gens manquent de soins. Elles ont ouvert la première clinique il y a 1 an. Depuis, leurs équipes ont déjà suivi près de 15 000 patients. Ce jour-là, en banlieue de Karachi, le docteur Ifat et ses collègues inaugurent leur 6e clinique et l'endroit n'a pas été choisi au hasard. Ce quartier s'appelle Liari. C'est un quartier défavorisé et même un peu dangereux. Du coup, les femmes médecins ne veulent pas venir dans ce genre d'endroit. Même si elles travaillent, leur famille ne les autorise pas à venir dans ces quartiers. En général, elles ne veulent pas exercer ici. Grâce aux consultations en ligne, plus de problèmes de sécurité. Le jour de l'ouverture, près de 500 personnes se pressent pour parler à un docteur. Parmi elles, beaucoup de femmes sans ressources pour qui se déplacer est souvent compliqué. C'est vraiment difficile pour moi d'aller à l'hôpital toute seule. C'est plus facile de venir dans une clinique comme celle-ci, surtout avec un enfant. C'est une bonne méthode. À l'avenir, le docteur Ifat et son équipe veulent toucher encore plus de patients isolés, y compris dans les zones rurales. Elles espèrent ouvrir 2000 cliniques à travers le pays d'ici 2020 et recruter autant de femmes médecins.
Et avec moi depuis Bordeaux, Virginie Dutoya, chargée de recherche au CNRS, spécialiste de la représentation politique des femmes en Inde et au Pakistan. Merci d'être avec nous. Alors on comprend cette démarche qui permet aux femmes médecins de continuer à exercer tout en restant au foyer. Mais est-ce que cela ne risque pas d'avoir un effet pervers en facilitant justement le maintien au foyer de ces femmes ? Oui, on pourrait le dire comme ça. Après, si ça leur permet de mener des choix de vie qui sont les leurs, je pense qu'on peut difficilement considérer que c'est forcément négatif de vouloir rester au foyer. Et puis, ça permet de répondre à deux besoins assez pragmatiques, je pense, au Pakistan. D'abord, un besoin de médecine. On a pu le voir notamment d'ailleurs pour les femmes, d'avoir accès à la santé, ce qui est quand même pas toujours facile dans certaines zones, parce qu'elles sont rurales ou parce qu'elles sont urbaines, mais dangereuses. Et puis un besoin pour ces femmes de travailler, ou une envie en tout cas, et de ne pas perdre, notamment en médecine, où il y a quand même, je pense, des compétences qui se perdent assez vite, donc de garder leurs compétences, et éventuellement d'ailleurs de retravailler en dehors du foyer quand leurs enfants seront plus grands, pour celles qui ont arrêté à cause de cela, ou quand leur situation de vie le permettra. Donc je pense que de telles initiatives, a priori, sont plutôt positives d'un point de vue féministe, et puis d'un point de vue plus pragmatique de l'accès à la santé, qui reste une vraie problématique au Pakistan. Alors justement, comment est vue cette initiative au Pakistan ? Est-ce qu'il y a déjà des retours ? Pas à ma connaissance, non. Pour être honnête, j'ai pas entendu parler de cela en dehors de ce reportage. Je pense que ça reste une initiative assez limitée. Après, ce qu'il faut dire, c'est que d'une façon générale, au Pakistan, le fait que les femmes exercent la médecine ne pose pas de problème. Enfin, c'est un métier en Inde ou au Pakistan, c'est un des premiers métiers au sens un peu occidental du terme qui a été investi par les femmes. Et ça a toujours été considéré comme plutôt un métier respectable et positif, y compris par les franges les plus conservatrices, parce que quand on croit à la ségrégation des sexes, du coup, on croit qu'on a besoin de médecins femmes, puisqu'on veut quand même, en général, sauf cas vraiment extrême, que ces femmes, ces filles, etc., aient accès à la santé. Donc, du coup, on est content qu'elles puissent avoir accès à des médecins de sexe féminin. On voit bien dans ce reportage justement qu'il n'y a pas de mixité. Ce sont des télémédecins femmes qui s'adressent à des femmes et justement qui ramènent dans le foyer aussi pour les patientes cette médecine à proximité. Mm-hmm. C'est ça qui est positif aussi, c'est ce rapport des patientes facilité avec le médecin ? Je pense que ça ne peut être que positif dans un contexte où souvent c'est difficile pour les femmes d'accéder à la santé. Pas que pour des raisons d'ailleurs purement sexistes ou disons une réticence des familles à voir leurs femmes traitées par des médecins hommes. Et je rappelle qu'en France aussi, à part en milieu hospitalier, on a le droit de choisir le sexe de son médecin. Mais disons que ça permet un accès facilité dans des contextes où parfois matériellement il est compliqué d'accéder à la santé, notamment parce que les transports, les services publics de transport ne sont pas forcément très développés, en milieu rural encore moins, et que les femmes n'ont pas de véhicule personnel, ont des enfants à garder, etc. Donc, comme le disait une des patientes dans le reportage que vous avez montré, c'est une vraie problématique auquel il me semble que ce genre d'initiative peut permettre de répondre. Après, ça reste des micro-initiatives à l'échelle de la population pakistanaise et des besoins de santé. Donc, on peut que trouver ça positif, mais c'est sûr que le vrai problème, c'est que l'État pakistanais investisse beaucoup plus dans un service public de santé performant. Mais ça, c'est un autre justement, défi. On a vu la majorité des étudiants en médecine sont des femmes. Aujourd'hui, quelle est la situation de la médecine au Pakistan ? Est-ce qu'il y a un réel déficit de médecins et qui est généralisé dans le pays, ou est-ce que c'est uniquement dans les campagnes ? Comment ça se passe, ce réseau médical ? Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste des questions de santé, donc je ne peux pas vous répondre avec certitude. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des institutions de santé de très bonne qualité au Pakistan, dans les villes, mais elles sont privées en général. Donc le vrai problème n'est pas tant est-ce qu'il existe des infrastructures de santé de qualité, et d'autant que beaucoup de médecins peuvent faire leurs études, bien sûr au Pakistan il y a des universités, mais aussi beaucoup vont faire leurs études à l'étranger, et c'est très valorisé. Donc il y a bien des institutions de santé de bonne qualité, mais elles sont privées.
et donc pour beaucoup de Pakistanais et de Pakistanaises aujourd'hui, totalement inaccessible. Donc c'est pas forcément tant un déficit en termes de nombre de médecins, même si ça peut aussi être des populations qui vont tendre à migrer plus pour avoir une meilleure qualité de vie, mais un besoin d'une santé publique accessible et de bonne qualité qui, pour le moment, à ma connaissance, qui reste encore une fois pas spécialisée sur le sujet, est un vrai problème au Pakistan. Merci beaucoup Virginie Dutoya d'avoir répondu à mes questions.